Salut tout le monde, c'est Thomas et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment provoquer la chance dans le business. La chance, ça n'existe pas pour moi, ça se provoque juste. Donc au sommaire de cette vidéo, je vais vous parler de comment réduire ses chances d'échec, la mentalité à appliquer, avoir du succès, comment j'ai réussi à m'adapter et tout simplement la mentalité que j'ai utilisée pour faire que ça fonctionne le plus rapidement possible. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thomas, j'ai monté plusieurs marques en e-commerce et j'ai fait à peu près 15 millions de dollars de chiffre d'affaires sur internet depuis que j'ai commencé. Donc j'ai pas mal d'expérience et aujourd'hui, je vous partage ça gratuitement. Et on va tout simplement rentrer dans le vif du sujet et je vais vous parler de la problématique que j'ai eu un paquet de fois dans mon business et ça m'arrivait plein de fois et ça m'arrive encore aujourd'hui. Donc tout simplement le problème le plus commun à chaque fois que je lance un nouveau business. Je me dis, est-ce que, par exemple, le premier business que j'ai fait quand j'ai fait de l'e-com, le premier e-com que j'ai lancé, je me suis dit, peut-être j'ai de la chance, peut-être qu'au final... c'était juste de la chance. Et donc du coup, à chaque fois en fait que j'allais lancer un nouveau produit, un nouveau e-com, mais j'avais cette période justement où je me disais, est-ce que c'était de la chance? Est-ce que juste ça s'est produit une fois et derrière ça va pas se revenir, il faut que j'en profite parce que j'ai vraiment de la chance et j'ai vraiment eu de la chance sur ce coup-là. Et à chaque fois en fait, tout le temps, je répétais le même process où justement j'avais ce questionnement entre tous les business que je faisais où je me disais peut-être que le prochain ne va pas marcher. Et je pense que c'est une mentalité justement que beaucoup se posent et surtout quand on commence, on se dit est-ce que ça va fonctionner? En fait, réellement, la réponse que j'ai eue à ça et au final, à chaque fois que je lançais, j'arrivais à le faire fonctionner, c'était juste la mentalité et la façon justement d'avoir du succès et tout simplement je réduisais mes possibilités de chance et donc du coup ça faisait que mon pourcentage de réussite il est très élevé. Et donc en vrai à chaque fois je le vois et il y a plein d'autres entrepreneurs qui sont comme ça où justement à chaque fois qu'ils vont lancer quelque chose ça va fonctionner. Et il y a des gens qui disent ouais toi t'as trop de chance, mais je pense pas que c'est de la chance, je pense que c'est juste une façon de penser, une façon de faire et c'est ça que je vais vous expliquer dans la vidéo pour que vous puissiez l'implémenter dans votre business. J'avais vu une personne justement qui disait la phrase suivante. Il dit a lot of people think making money is about luck, it's not, it's about becoming the kind of person that make money. Donc tout simplement, dans cette phrase, il dit beaucoup de personnes pensent que faire de l'argent, c'est avoir de la chance, alors que c'est juste devenir le type de personne qui fait de l'argent. Et en vrai, si vous partez de ce principe-là, en fait, ça devient beaucoup plus simple. Pourquoi ça devient beaucoup plus simple? Et je vais vous l'expliquer sur l'écran. Donc tout simplement, et ça va être le point numéro 1 qu'on va voir ensemble. Tout simplement, il y a des millions de business. Là, il y en a des millions. Donc quand on veut se lancer, il y a des millions de business. Et on peut se dire, je peux devenir paysagiste, je peux devenir e-commerçant, je peux devenir trader. Et tout simplement, en fait, quand on commence de cette façon-là, c'est assez compliqué de devoir choisir parce qu'il y a des millions de possibilités et il y a des millions d'exemples qui existent sur Terre. Sauf que, justement, moi, quand je vais lancer un business ou quand je vais me mettre sur des business, plutôt qu'en fait, j'ai des millions de business qui se mettent devant moi, en fait, j'ai 4 types de business à peu près où justement je suis convaincu et je suis persuadé que justement ces business-là, ils peuvent avoir beaucoup de succès pour moi. Pourquoi? Parce que tout simplement, je trie les idées et je suis très sélectif justement sur ce que je veux lancer. Donc par exemple, si je prends un exemple de business, j'ai pas envie de lancer une agence parce que je sais que l'agence, je vais être limité en termes de revenus, parce qu'au final, je vais vendre de la prestation, et si c'est pas de la prestation récurrente, au final, je vais me retrouver à faire la course aux clients tous les mois, aller chercher des nouveaux clients. En plus de ça, je vais devoir mettre un effort à chaque fois pour délivrer la prestation, et alors oui, certes, c'est délégable, etc., mais pour moi, c'est pas le type de business qui m'intéresse, et donc du coup, je vais trier tous les business de cette façon-là, et c'est pour ça que dans les autres vidéos, je vous ai expliqué aussi que ça m'intéressait pas de faire de l'e-commerce avec des produits pas moins de 80% de marge sur le produit et l'expédition par rapport au prix qui est vendu. Et donc en fait, on va trier les business et on va se retrouver avec une liste de business qui va être très faible. Et donc justement, c'est pour ça que moi j'adore l'e-commerce sous les conditions que j'ai choisies et en même temps les SaaS. Et tout simplement, en fait, en mettant dans des business qui me correspondent le plus et que j'ai trié auparavant, et je sais que justement il y a des gens qui sont devenus riches et qui ont eu du succès en faisant de l'e-com et en faisant des SaaS, en fait, je sais déjà que je suis au bon endroit. Alors que, par exemple, je vois souvent des personnes qui se disent « Ouais, moi, j'aimerais bien lancer, je sais pas, genre une société de location de voitures. » Mais juste prenez le pourcentage et même juste les informations de combien de personnes sont devenues riches en faisant ça. Et en fait, juste en vous posant cette question-là, vous allez tout simplement
réduire le pourcentage de loupé ou tout simplement pouvoir vraiment maximiser le gain financier du business que vous avez lancé. Parce que, je sais pas, par exemple, si vous faites une agence qui fait un certain type de service, je sais pas si les services c'est par exemple du nettoyage à la maison, bah oui en fait vous allez pouvoir faire du revenu, vous allez pouvoir avoir des résultats, ça c'est, je suis d'accord avec vous, c'est possible, mais est-ce que vous allez pouvoir devenir millionnaire grâce à ça? Non. Et au final même l'e-commerce, pour devenir millionnaire, il faut avoir conscience, c'est si vous faites 10 millions de dollars de vente, et ben en vrai un bon bénéfice sur les 10 millions c'est 20%. Donc au final, c'est 2 millions net. Donc pour faire 10 millions de ventes, il faut faire... Enfin, pour faire 2 millions de bénéfices, pardon, il faut faire 10 millions de ventes. C'est juste déjà énorme, faire 10 millions de ventes. Et c'est pas juste ça va arriver en un clic. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'échelles. Et même si vous avez des paniers moyens à 50 balles, faites juste le calcul du nombre de commandes que vous devez avoir. Et si vous voulez le faire en un an, c'est énorme. Et pareil pour un SaaS, en fait, va falloir... Justement, si vous voulez beaucoup de volume, il va falloir, et justement, si vous voulez devenir millionnaire d'un business, il va falloir faire un volume qui est juste énorme. Et oui, avec le SaaS, forcément, avec la valorisation, vous pouvez faire un SaaS à beaucoup moins de revenus et de revenus mensuels pour arriver justement ne serait-ce qu'à 1 million de bénéfices, mais c'est quand même une échelle et un volume qui est énorme. Et c'est clairement être dans le top 1% des types de business. Et justement, des fois, je vois des personnes qui disent « Oui, avec mon agent, j'espère devenir millionnaire, je vais scaler jusqu'à 200K par mois. » Sauf que la probabilité, et rien que le marché français, si vous le faites sur le marché français pour pouvoir faire 200K par mois avec une agence, c'est très compliqué. Donc déjà, pour moi, c'est vraiment la base. Et du coup, le premier tri que je ferais en type de business, bah, c'est tout simplement, je me dirais, quel est le bon système? Donc justement, pour moi, c'est ça le bon système. Ça, c'est le bon système. Et ça, tout simplement, c'est le mauvais système. Donc ça, c'est validé. Ça, je refuse. Et tout simplement, bah déjà, vous allez être dans une réflexion où vous allez à la base de votre business avant de vous lancer, ou même quand vous allez réfléchir à quel nouveau business vous voulez lancer, bah vous allez dire tout simplement, ok, je vais analyser les personnes qui ont le plus de résultats et qui sont vraiment riches, et pas ceux qui vous disent qu'ils sont riches, mais juste ceux qui sont vraiment riches. Donc tout simplement, si vous analysez bien, vous allez comprendre qui est riche et qui est pas riche. Et bah déjà, faites ce tri-là, et en fait, vous allez tout simplement déjà faire un gros tri, avoir un vrai entonnoir où justement il va vous rester très peu d'options et ça va être assez simple de pouvoir choisir parce que justement vous aurez fait un bon tri au préalable. Et justement quand vous allez vous lancer dans des business qui sont trop exotiques et justement il y a des gens qui disent oui moi j'ai envie de me lancer dans la crypto etc. Ok mais il y a combien de personnes qui ont fait beaucoup d'argent en crypto, mais il y a combien de personnes qui sont sortis avec beaucoup d'argent en crypto? Alors oui, forcément le potentiel etc. il est là, c'est très élevé et tout, mais au final sur le long terme, est-ce que vous allez devenir vraiment riche? À part si vous avez une vraie éducation, si vous avez une vraie expérience, éducation financière je parle, bah vous allez pouvoir devenir riche, mais sinon en vrai c'est très compliqué. Donc déjà il y a ce premier point qui est très important, c'est faites le tri. Déjà vous allez voir beaucoup plus clair et vous allez tout simplement être convaincu par le bon système, pas être une girouette, parce que justement il y a des personnes qui se disent ah oui mais qu'est-ce que tu penses de Amazon ou qu'est-ce que tu penses du Russell Vinted? Non, moi je vous parle de business qui font vraiment beaucoup d'argent. J'ai vu des personnes qui étaient riches, vraiment riches, grâce à l'e-com et grâce au SaaS, et c'est pour ça que justement je me concentre à 100% que sur ces deux business là et je veux pas entendre parler d'un autre business, le nouveau trend, etc. Je suis focus là-dessus et je sais que ça marche, je sais que ça fait de l'argent et rien d'autre pourra me perturber là-dessus. Et je pense que justement c'est une force une fois qu'on est convaincu, parce qu'on n'est plus une girouette et tout simplement on est influencé par ses propres pensées parce qu'on est convaincu de ce qu'on a vu. Et c'est tout simplement, faut pas avoir un manque de confiance par rapport à ça, c'est si vous pensez vraiment via des arguments qui font sens que c'est le meilleur business ou que vous avez bien analysé, faites-vous confiance, allez dedans et tout simplement ça paiera sur le long terme. Ensuite il y a le point numéro 2 et justement on y vient parce que justement je parle de se faire confiance, c'est la mentalité. Clairement la mentalité ça fait toute la différence parce que tout simplement moi quand je vais commencer un business, ce que je vais dire c'est déjà il y a la partie analyse. Une fois que mon analyse elle est validée, et du coup je vais commencer à... Donc je vais, deuxième partie, me renseigner sur qui a du succès, comment ils ont eu du succès, et je vais essayer de comprendre justement quelle mentalité ils ont utilisée. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse et c'est vraiment super important. Et il y a plein de gens justement, au final, ne comprennent pas ça et moi je trouve ça
carrément dingue parce que, par exemple, avant, limite, si on me posait la question de comment réussir, j'avais pas vraiment la réponse parce que j'avais pas assez de recul dessus et je comprenais pas vraiment la chose. Mais maintenant, en fait, que j'ai plus de résultats, que j'ai de l'expérience dans le business, au final, on vient même plus me demander ou me poser cette question-là, alors que justement, les premières choses que je fais aux personnes qui font soit plus ou soit que je vois plus évoluer dans la vie, je leur pose des questions du type « Mais comment tu penses là-dessus ?» ou « C'est quoi ta vision des choses là-dessus Comment tu as réussi à faire ça ?» Et en fait, juste à comprendre leur mentalité pour savoir comment ils ont eu du succès, en fait, derrière, vous allez pouvoir l'appliquer à vous. Et c'est ça, en fait, le cheat code. C'est que je pense que c'est vraiment possible d'avoir la mentalité de quelqu'un qui fait des millions, avoir la même mentalité, ne pas avoir les résultats, mais juste parce que vous avez posé les bonnes questions, vous avez pris le cerveau de la personne qui a les résultats que vous voulez avoir, et en fait, vous allez gagner un temps qui est juste énorme. Et c'est ça, justement, les cheat codes qui peuvent vous faire passer déjà des années d'expérience et vous faire tout simplement passer d'une mentalité d'une personne qui a 20 ans à une personne qui a une mentalité de 10 ans dans le business, donc qui a 30 ans, et justement, c'est juste par prendre le cerveau des personnes qui sont autour de vous et des personnes qui sont meilleures que vous. Et justement, aujourd'hui, il y a YouTube avec énormément de vidéos, énormément de conseils qui sont disponibles, et ça, il faut clairement en profiter et il faut vraiment utiliser ça à 100% et tout simplement juste être concentré sur qui je veux vraiment écouter. Et au final, c'est pas vraiment les vidéos qui ont le plus de vues qui sont le plus intéressantes à regarder, parce que au final, tout ce qui est mass market, c'est pas vraiment intéressant. Moi, je vais vraiment dans des trucs qui sont nichés, où justement, limite, le moins de vues il y a, le plus intéressant c'est. Et des fois, il y a des interviews de millionnaires ou même de milliardaires qui ont juste 2000 ou 3000 vues alors qu'ils sont en anglais, parce que justement, ça les intéresse pas, les gens. Les gens, ils sont plutôt intéressés par comment j'ai fait 100 000 € en 24 heures. Et tout simplement, formez-vous et comprenez les mentalités des personnes qui sont au-dessus de vous et allez vraiment chercher même les titres les pas sexy, les choses qui paraissent boring, parce que au final, c'est ça la chose la plus importante et c'est comme ça que vous pouvez passer des steps et à comprendre comment les gens qui ont du succès pensent et comment ils ont réussi. Vous avez juste à copier, appliquer, vous aurez les résultats. Et le problème, c'est qu'en fait, il y a un cercle entre les personnes qui n'ont pas de résultats et les personnes justement qui sont des charlatans, où justement c'est un cercle infini, où ça tourne entre losers, où justement il y a la personne qui dit qu'elle a fait 10K en 24 heures, et du coup il y a la personne qui se dit « Ah oui, mais moi aussi je veux faire 10K en 24 heures », et donc du coup ça va faire un cercle infini de justement de broquis en vrai. C'est un cercle de broquis, et pour moi c'est vraiment pas intéressant, et au final c'est une grosse perte de temps. Juste aller chercher. Et justement, en fait, le truc que moi je fais et que j'essaye d'avoir pour les personnes justement que j'écoute et les personnes qui m'entourent, c'est que ça fasse mal en fait. Parce que si une personne qui est meilleure que vous dans le business ou qui a plus de succès que vous dans le business, tout simplement, quand vous allez lui parler, et si vous êtes moins bon que la personne, vous allez vous sentir pas bien, ça va faire mal parce que vous allez vous sentir nul. Alors que des fois, en fait, vous avez déjà de l'expérience dans le business, mais vous allez quand même vous sentir nul. Et justement, en fait, c'est ça la puissance, c'est que tout le temps se remettre en question pour pouvoir passer les étapes supérieures, c'est ça qui fait la différence. Justement, il y a des fois des personnes qui vont arriver, ils vont avoir 100 000 € de trésorerie, ils vont se dire « Ouais, moi 100 000 € de trésorerie et tout, je suis plus riche ». Ils vont s'entourer que de personnes qui ont moins de 100 000 € autour d'eux. Et au final, du coup, ils vont se sentir le plus riche de toutes ces personnes-là, ils vont se sentir plus forts que tous les autres, alors qu'au final, justement, la chose à faire quand vous avez 100 000 €, c'est mettez-vous entouré de personnes qui ont 1 million ou 10 millions, et c'est là où justement vous allez vous sentir comme une merde et pouvoir évoluer parce que tout simplement, vous allez vous remettre dans la difficulté. Donc ça, c'est vraiment super important, c'est que question de mentalité, d'analyse, de compréhension, et si vous l'appliquez, clairement, vous allez pouvoir avoir des résultats qui sont juste énormes et vous allez pouvoir évoluer très très rapidement. Donc ça c'était le point numéro 2 et dites-vous que c'est possible. Les personnes qui ont des résultats, c'est pas des personnes qui sont meilleures que vous, plus intelligentes que vous, c'est vraiment possible et c'est juste une question de mentalité. Et vous allez voir quand vous allez parler à des personnes qui sont même millionnaires, multimillionnaires, au final vous allez pas voir vraiment de différence avec eux, c'est juste que leur façon de penser est différente de la vôtre, elle est pas meilleure ou elle est pas moins bien que la vôtre, juste elle est différente et il faut comprendre à quel point elle est différente et sur quel point elle est différente pour que vous puissiez l'appliquer dans votre quotidien et c'est comme ça que vous allez attirer tout simplement le succès et la chance. Parce qu'au final, si vous êtes entouré de personnes qui ont du succès dans le business, forcément, vous attirez le succès dans le business parce que vous allez prendre leur mentalité, prendre leur façon de penser, arrêter de penser comme vous pensiez avant et c'est comme ça que vous allez évoluer. Donc ça, c'était le point numéro 2.
Et je pense qu'il est vraiment super important et vraiment appliquez-le dans votre business et vous verrez que ça va être le jour et la nuit. Le point numéro 3, c'est un point qui va être ça va aller assez vite, mais c'est tout simplement d'arrêter d'être un pigeon. Pourquoi je dis arrêter d'être un pigeon? C'est parce que je vois des personnes justement qui sautent ils étaient dans l'e-com en 2018, ensuite ils ont fait une agence, ensuite ils vont faire OnlyFans, et ensuite, je sais pas, il y aura AI, et ensuite ils vont faire un nouveau business. Au final, le truc c'est que tous les gens qui sont vraiment devenus riches et juste étudier ce truc-là et regarder, et vous verrez si j'ai tort ou si j'ai raison, mais tout simplement, tout vient du compound interest. Ce que je veux dire par là, c'est l'accumulation d'expérience dans le même domaine. Donc par exemple, au final, on va faire les deux voies. Vous avez la voie justement de la personne qui va suivre les trends et qui va juste sauter de business en business. Et au final, quand vous faites un e-com et quand vous faites une agence, vous repartez au niveau 0 parce que ça a strictement rien à voir et le business model, il est quand même complètement différent. Alors que justement, une personne qui va faire de l'e-com et qui va juste continuer à faire de l'e-com à chaque fois, en fait, lui, il va devenir juste meilleur d'année en année. Alors qu'une personne justement qui fait un an d'e-com, un an d'agence, un an de fan, ça n'a rien à voir. Et en fait, c'est juste profiter de l'opportunité plutôt que s'améliorer en termes de compétences. Parce qu'au final, quand vous avez... Et moi, justement, je le négligeais, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Au final, quand vous êtes à l'année 0, vous n'allez pas avoir d'expérience, mais plus le temps va passer, plus vous allez avoir de l'expérience et plus vous allez être compétent. Donc au final, quand vous allez lancer de nouveaux business qui sont reliés à l'e-com, tout simplement, vous n'allez pas commencer de 0. Vous allez commencer du niveau 10 si vous êtes au niveau 10. Clairement, j'ai vu que toutes les personnes qui devenaient vraiment riches, au final, ils gardaient leur société où ils faisaient la même chose pendant 8, 10, 15 ans, la même chose. Alors au final, certes, c'est ennuyeux et il y a des gens qui justement vont dire « ouais, mais j'en ai marre », mais au final, vous pouvez vous renouveler dans l'e-com, juste améliorer votre business et adapter votre business. Et moi, par exemple, à un moment, j'en avais vraiment marre de l'e-com parce que après 5 ans, je vendais que des coques de téléphone et j'avais vendu que des coques de téléphone presque. Donc au final, forcément, c'est frustrant, mais juste, je me suis dit « ok, il faut juste que je trouve un produit avec une marge plus intéressante, un panier moyen plus intéressant et que j'arrête de vendre des coques de téléphone. » C'est ce que j'ai fait et au final je reprends le plaisir et je pars du niveau 10 où j'étais et je suis pas au niveau 1. Et ça, c'est clairement la différence. Donc juste une fois que vous êtes dans le bon business et justement si vous l'avez bien choisi au départ ici comme je l'ai expliqué, vous allez pouvoir tout simplement pas vous remettre en question et comme vous avez choisi le bon business dès le départ, au final vous n'aurez pas besoin de changer de business parce que vous êtes dans le bon et ça fera toute la différence sur le long terme parce que vous allez juste devenir trop fort. Et justement, le point numéro 4, je veux expliquer comment j'ai fait pour passer d'un business e-com à un business de SaaS et justement la mentalité que j'ai utilisée. Et je pense que c'est vraiment intéressant parce qu'il y a un moyen aussi justement de pouvoir prendre l'expérience qu'on a fait sur l'e-com et l'appliquer dans un nouveau business et sans repartir du niveau 1. Et ça, justement, je pense que c'est super important que je parle de ce point-là et il y a plein de personnes qui se posent la question. Donc tout simplement, j'ai switch de e-com à SaaS. Pendant cette phase-là, j'ai eu une phase de questionnement où je me disais ça se trouve, ça va pas fonctionner, etc. Mais cette phase, elle a duré pas du tout longtemps parce que la première chose que j'ai fait quand j'ai switch de e-com à SaaS, c'est que déjà j'ai acheté tout le contenu disponible sur les SaaS en anglais et j'ai regardé toutes les vidéos YouTube disponibles sur les SaaS. Et donc du coup, au final, j'ai pris compétences dès le départ. Donc c'est ce que je disais sur cette partie-là où justement je disais je me renseigne, j'analyse, je me renseigne et j'applique. Et justement, ici, je me suis retrouvé à prendre les compétences et manger énormément de compétences et d'informations dans ma tête, à me renseigner, à prendre toutes les infos. Et tout simplement, après, j'ai fait mon choix et je me suis dit, ok, ça je veux pas. Et je faisais une liste tout simplement de quel type de business je veux, quel type de business je veux pas. Et au final, la chose que je me suis rendu compte, c'est comment je peux utiliser l'expérience que j'avais dans l'e-com et pouvoir l'appliquer dans les SaaS. Et tout simplement, c'était lancer un SaaS d'e-commerce. Et au final, c'est là où toute la différence se fait, c'est que je pars dans un type de business où je connais l'industrie dans laquelle je suis. Des fois, je vois des personnes qui vont, par exemple, ils vont faire un site d'e-com, ils vendaient, je sais pas, un produit pour les chiens. Et derrière, je donne un exemple random, mais derrière, ils vont lancer un SaaS pour, on va dire, un SaaS pour, en vrai, pour les e-commerçants. Et après, ils vont lancer un SaaS pour, je sais pas, les restaurants. Au final, le truc, c'est que quelle expertise tu peux, ou quelle relation tu peux faire entre les deux,
sachant que c'est deux business qui sont complètement différents. Et ça se trouve, le mec, il connaît personne qui travaille dans un restaurant, il connaît aucun restaurateur. Donc déjà, en fait, lui, il va arriver avec sa mentalité, ou peut-être il avait eu du succès dans son e-com avec les chiens, et qu'il avait compris le besoin, parce que peut-être qu'il avait un chien et qu'il avait une compréhension du marché. Mais par contre, quand il va arriver dans les SaaS, bah, comme il a aucune compréhension et aucune expertise dans ce domaine-là, il va vraiment repartir de zéro. Alors que moi, justement, comme j'ai lancé un SaaS d'e-com, bah en fait, je partais déjà d'un niveau plus élevé. Et donc, ma seule problématique, c'était de me dire, ok, bah je sais ce que les e-commerçants recherchent parce que j'ai été e-commerçant et je suis toujours e-commerçant. Et en même temps, bah le seul problème, du coup, c'est comment je crée une app. Et donc, au final, j'ai commencé à me former et à comprendre tout simplement comment lancer des SaaS, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est important. Et au final, on voit des développeurs qui disent « Oui, le type de code, c'est super important, etc. Sinon, on ne peut pas scaler sur le long terme. » Nous, on a commencé par tout simplement acheter juste une template, faire une version une version 1, donc un minimum viable product qui s'appelle le MVP, juste une version qui fonctionne. On a fait la version, on l'a présentée à des e-commerçants parce que je connaissais plein d'e-commerçants, donc j'ai pu faire le test directement. Et ils ont dit « Ok, c'est super, j'aime trop ». Ils ont commencé à utiliser, ils ont commencé à payer et c'est comme ça que ça a commencé. C'est clairement comme ça que justement, vous allez pouvoir avoir beaucoup de succès. Et par exemple, si je prends le même exemple d'une personne qui veut faire un switch et tout simplement de l'immobilier, et au début, il faisait juste, il vendait... il achetait des biens pour lui, il les retapait et il les faisait. Et derrière, il crée une agence, par exemple, pour faire de la conciergerie ou une agence pour proposer des investissements à des particuliers. En fait, comme il maîtrise déjà tout ça, il ne recommence pas à zéro. Et c'est ça, en fait, le plus important. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des bases solides quand vous lancez votre premier business. Parce que si vous vous lancez dans du OnlyFans, la suite de votre business, en fait, elle va être compliquée ou elle va être bloquée. Et vous allez vraiment redevoir commencer de zéro. Et si vous appliquez justement le bon business dès le départ, vous allez avoir des compétences dans ce business-là qui vont être applicables dans plusieurs business. Et justement, toutes mes compétences que j'ai appris dans l'e-com et en vrai, par exemple, les compétences de opérationnel, organisation, et tout ces compétences, j'ai pu les appliquer dans mon e-com. Et donc au final, au lieu d'avoir des résultats dans un SaaS au bout de 1 an, 2 ans, parce que en vrai, à chaque fois que vous allez lancer un business, vous pouvez avoir des résultats dès le départ qui sont intéressants, mais pour avoir des résultats qui sont vraiment exponentiels et super intéressants, à chaque fois, je vois que ça met 1 an, 2 ans, même voire 3 ans pour vraiment avoir des résultats, vraiment avoir beaucoup d'argent. Au début, en fait, c'est dur. Et certes, vous allez souffrir, mais sur le long terme, ça va payer tout simplement. Et si justement vous faites 3 ans d'e-com et que vous passez un SaaS, vous pouvez avoir des résultats directement dans le SaaS parce que vous avez déjà 3 ans d'expérience business. Et c'est là où justement, il y a beaucoup de personnes pour moi dans l'e-commerce qui se trompent, et j'ai déjà rencontré des e-commerçants qui me disent « Qu'est-ce que je fais en fait sur mon e-commerce ? Je gère les ads et les produits se font envoyer et rien d'autre à améliorer. » Mais il y a plein de choses à améliorer. Il y a plein de choses à déléguer, il y a plein de choses où vous pouvez faire mieux, vous pouvez vous améliorer pour avoir encore plus de compréhension. Et justement, moi, la règle que je me mets au quotidien dans mes business, c'est tous les jours, à 7h30 ou 8h, je suis devant mon ordinateur. Et le fait d'être devant mon ordinateur et que des fois, à des moments, je me dise en fait, j'ai peut-être rien à faire ou ma journée elle est potentiellement finie, je reste quand même assis sur mon ordinateur. Et donc, du coup, je vais fouiller, je vais creuser, je vais voir des nouvelles possibilités, je vais voir des problèmes sur mon site. Et justement, le fait de mettre ce temps-là et juste surtout d'avoir cette mentalité, ça va me permettre de tout simplement solve des nouveaux problèmes, apprendre des nouvelles compétences, devenir meilleur. Et derrière, en fait, quand je vais lancer n'importe quel business qui va être relié à ce que j'ai fait auparavant, je vais être bon dès le départ et je vais avoir un taux de succès qui va être important. Et c'est pour ça que justement, le premier SaaS que j'ai lancé, j'ai directement eu des résultats et j'ai directement eu du succès parce que tout simplement, je connaissais le marché cible, j'avais déjà de l'expérience dans le domaine que je ciblais et je savais comment résoudre leurs problèmes, et c'est ce que j'ai fait et ça a permis d'avoir des résultats. Donc c'est clairement la différence qui se fait sur le business et justement comment vous pouvez switcher de business et comment vous pouvez évoluer sur le long terme et provoquer la chance. C'est tout simplement en appliquant cette mentalité-là, et je vous garantis que si vous appliquez ça dans votre business, vous aurez des résultats. Donc, dernier point, et on va juste aller rapidement sur ce dernier point parce que en soi, c'est vraiment simple. C'est tout simplement vouloir être le meilleur. Et en vrai, c'est juste une mentalité dans tout ce que vous allez faire. Et moi, c'est la mentalité justement qui me drive au quotidien. C'est que tout ce que je fais et toutes les parties que je gère dans mon business, je veux être le meilleur et j'exige d'être le meilleur. Ça veut dire que je ne vais jamais faire les choses à moitié. Je ne vais jamais accepter de faire justement quelque chose juste oui, au moins on l'a fait. Non, est-ce qu'on l'a fait de la meilleure façon? Et justement, il y a beaucoup de personnes qui, à chaque fois, se disent « Ouais, mais c'est déjà assez bien ». Ou par exemple, ils vont faire 1 000 € de bénéfice par jour, ils vont se dire « Ah oui, mais c'est bien ». Non, c'est pas bien. C'est bien pour qui? Est-ce que justement, les objectifs que vous avez
Est-ce que justement tout ce que vous allez faire au quotidien, vous êtes le meilleur dedans? Et justement tous les prestataires, toutes les personnes qui travaillent avec moi, tous les associés que j'ai, à chaque fois justement pour moi c'est ça l'élément moteur et c'est la base du business, c'est est-ce que vous voulez être le meilleur dans votre domaine? Est-ce que vous avez la volonté de performer? Et tout simplement par exemple, même quand je fais des vidéos YouTube, je me dis pas je fais des vidéos YouTube juste pour que ce soit joli ou pour que ce soit sympa, je veux performer sur les vidéos YouTube et c'est pour ça que j'essaye de donner la meilleure value possible et donner les meilleurs conseils possibles parce que tout simplement je veux être le meilleur et si mes vidéos sont pas bien, bah en fait je vais juste retourner la faire encore mieux pour la prochaine fois. Donc vraiment cette mentalité là, ça vous aidera partout et je sais que c'est pas facile à avoir d'un clic, mais tout simplement vous pouvez juste vous nourrir de personnes qui ont du succès, vous verrez que leur mentalité c'est la même, c'est juste tous les jours ils se réveillent avec la volonté de devenir un meilleur entrepreneur, une meilleure personne et tout simplement si vous êtes ce type de personne là, vous allez attirer des personnes comme ça autour de vous et c'est ça qui fera la différence sur le long terme et tout simplement juste appliquer cette mentalité-là et vous verrez que ça fera toute la différence. Et on va juste clôturer sur ça. Je me rappelle que quand j'avais 18 ans et que justement je voulais du succès et je faisais tout pour avoir du succès, la phrase que je me disais c'est « Je suis en mission ». Et en fait, le fait de se dire en mission, c'est je suis en mission, je vais avoir des résultats et ça va pas mettre 8 ans à faire ma mission. Et c'est pas juste youhou, je fais du business et c'est sympa et les gens ils me disent oui c'est super ce que tu fais. Non, je suis en mission, je veux avoir des résultats, je veux être le meilleur, je suis en mission et rappelez-vous ça aide mentalement au quotidien. Et clairement moi à chaque fois justement que je me remets en mode où justement je veux avoir du succès, donc par exemple quand j'ai lancé mon premier logiciel, le premier SaaS, je me suis dit je suis en mission, je suis un mec en mission, je veux des résultats et je veux que ça aille vite. Et au final en moins de 6 mois j'avais déjà mon SaaS qui faisait 30 000 € de chiffre d'affaires par mois et aujourd'hui on en fait plus de 50 000 et on va essayer d'atteindre les 100 000 pour justement ce Q4. Donc c'est clairement possible, je suis toujours un mec en mission et j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à partager et mettre un commentaire. Si vous avez des idées ou des sujets que vous voulez que j'aborde dans les prochaines vidéos, ce sera avec plaisir. J'espère que vous avez kiffé, on se retrouve dans la prochaine vidéo, ciao ciao.